Aujourd'hui, nous allons nous rendre au fin fond de l'Angleterre, nous intéresser à quelques rappeurs britanniques et comme on dit, voir ce qu'il en est. Ici Mikey Trax et voici Danny Trax, l'un de nos spécialistes de la personnalisation de bijoux. Alors nous allons passer en revue quelques rappeurs. On va passer sur le cas de A.J. Tracey, Central C, Dave, Skepta et un tas d'autres gars du Royaume-Uni. Alors c'est parti, on va commencer avec Eddie One, qui est la première personne que nous allons examiner. On commence avec une chaîne cubaine assez basique. J'aime bien le fait qu'il en ait deux. Je trouve que ça fait une belle configuration. Elle ressemble à des chaînes rondes plutôt classiques. On voit qu'il a un petit bracelet cubain assorti et on voit qu'il a quand même la Patek Chandelier. Donc une très belle pièce d'horlogerie. I call a chandelier. Petit clin d'œil à DJ Khaled. On voit qu'il a un joli pendentif mémorial pour rendre hommage à sûrement quelqu'un de disparu. Je trouve que la chaîne est plutôt cool. Le H est cool, peut-être un peu longue. Photo suivante, il nous présente une Patek Philippe entièrement recouverte de diamants baguettes, plutôt propre. Je sais pas si elle sort d'usine ou pas. C'est pas mon style, ça fait un peu trop miroir pour moi. Là, il nous présente une jolie chaîne fleurie personnalisée, donc entièrement recouverte de diamants. C'est assez dur d'estimer le prix de celle-là. Beaucoup de rappeurs font ce genre de chaîne et souvent c'est mal fait, mais celle-ci rend plutôt bien. Petite chaîne personnalisée, petit pendentif personnalisé, comme on peut le voir là. Et pour moi, c'est la meilleure configuration, donc on reste simple. Pas mal, c'est une belle collection, mais je pense qu'Eddie One pourrait faire mieux, honnêtement. Donc je le placerai dans la colonne B. On passe au rappeur suivant, donc je sais pas trop comment on prononce son nom, H. Cette petite chaîne qui nous présente est plutôt cool, elle est sympa, c'est un peu brouillon, je suis pas un grand fan honnêtement. J'aime bien le mélange des couleurs, mais je crois que j'aime pas trop la qualité des perles. Elles sont un peu trop blanches. Il manquerait pourquoi pas des perles roses ou du moins un peu de couleur sur ces perles. Maintenant, photo suivante, on le voit avec une simple Audemars Piguet, classique. Cette photo est assez folle. Ce mec H là a l'air plutôt marrant. On voit la petite Rolex comme ceci. Donc ça, c'est vraiment le starting pack de tous les rappeurs, hein, on est d'accord. Maintenant, on passe à cette chaîne customisée. Qu'est-ce que c'est ? On dirait que c'est lui qui l'a dessiné. Je sais pas trop quoi en penser. On dirait Doodle Bob. Je sais pas si vous voyez Doodle Bob dans Bob l'éponge. Alors on dirait vraiment que c'est juste une simple chaîne en or. Hein. Il y a pas de diamant dessus. Donc c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. H, donc petite collection. Je pense qu'il débute dans le game de la bijouterie. C'est pour ça que je pense qu'on va le mettre dans la catégorie C. On passe maintenant à A.J. Tracey. A.J. Tracey qui devrait bientôt passer à notre bijouterie, qui vient de Ladbroke Grove. Aucune foutue idée de l'endroit où ça se trouve. Première photo, ok, la position est un peu chelou, hein, on va pas se mentir, mais petite Rolex, assez classique, ok, donc pas mal. Photo suivante, on passe sur une chaîne personnalisée. J'arrive pas à trop voir ce qu'il y a marqué dessus. Ça a le mérite de paraître cool de loin. Donc une chaîne personnalisée en diamant, très classique ce genre de chaîne. Sûrement pour représenter son quartier, c'est sûrement le nom de son quartier qui est dessus. C'est quelque chose de très classique, on retrouve vraiment très souvent dans le rap. Photo suivante, petit pendentif en forme de cœur. Bon, pas le meilleur. J'aime bien la couleur, néanmoins. Ça change un peu des couleurs classiques. Le petit sac à dos juste en dessous, il est pas dégueu non plus. Ça passe. Encore une autre petite Rolex, classique, avec donc sa paire de lunettes Cartier. Bon, ça nous donne quelque chose de plutôt pas mal, c'est pas incroyable pour A.J. Tracey, donc collection assez classique, pas d'extravagance, rien de folichon, donc on va le mettre dans la colonne C. Passons au rappeur suivant, Big Zuu. Je sais pas si vous connaissez ce mec, si ça vous dit quelque chose. Big Zuu, en fait, c'est le cousin d'A.J. Tracey, donc ce qui est cool parce qu'ils vont tous les deux venir donc à la bijouterie ensemble. On va pouvoir s'occuper d'eux et vraiment étayer leur collection de bijoux afin qu'ils passent à un niveau supérieur. On commence avec la première photo. On voit qu'il a une espèce de petite cubaine personnalisée. Ok, donc plutôt pas mal. Ce qui est plutôt pas mal, c'est assez classique, mais je trouve que ça fait toujours son effet. Si vous empilez 3 cubaines de 3, 4 et 5 mm ou 4, 5, 6, ça fait toujours un rendu vraiment très clean, je trouve. Photo suivante, il y a la Rolex Starbucks. Pas un très grand fan de ce modèle, mais il reste quand même assez propre. Big Zuu, il est dans la colonne D, car il est au tout début, il n'a pas une collection folle. On passe maintenant, les amis, à Digadi. Digadi, donc première photo, une bombarde avec une ribambelle de chaînes toutes plus grosses les unes que les autres, mais les pendentifs ont l'air de qualité. L'émail bleu, je trouve, est vraiment sympa. J'aime vraiment ce look de fond en émail bleu.
Je trouve que ça donne un style. On dirait, ouais, il a vraiment ah bah comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il a un peu le même pendentif personnalisé que AJ Tracy, rectangulaire avec le nom de son quartier. Donc comme je vous l'avais dit, c'est vraiment très répandu dans le rap. C'est pas très original, mais ça représente leur quartier, alors bon respect à eux. Personnellement, je laisserai pas mon fils porter ce même genre de chaîne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi ça en commentaire, les amis. Photo suivante, encore une petite chaîne personnalisée en diamant. Plutôt bien faite, j'aime bien. Il a quand même beaucoup de bijoux, ce jeune homme. Il a également, on peut voir, une paire de Richard Mille, n'est pas des moindres. Ce jeune Digadi, on va quand même le mettre dans la colonne A, parce que sa collection, quand même, elle reste impressionnante. On passe donc maintenant, si vous le voulez bien, au prochain rappeur et j'appelle Stormzy à la barre. Plutôt propre, on voit qu'il nous couple ça avec une énorme Patek à plus de 200 000 $. Très propre, j'aime beaucoup. Photo suivante, il nous ressort une Nautilus plutôt méchante, assez chargée. On voit qu'il a un style assez simple, plutôt épuré. Ça c'est un bon look, il en fait pas trop. Des montres sans diamant dessus, en plain Jane, juste ce qu'il faut, des petits bracelets. C'est très épuré. Pour le classement, à part les montres, donc on n'a pas vu grand chose de Stormzy, donc on va le mettre dans la colonne B. On passe au suivant. Skepta nous a fait le plaisir de venir à notre bijouterie directement ici à New York. Il nous a acheté quelques pièces. Un grand big up à toi, mon brother. Vous avez pu voir une petite photo de Danny et de Skepta devant notre shop. Je me souviens qu'on l'avait emmené pour la première fois de sa vie à Chick-fil-A et pleurer sur le play. On vous montre là le bracelet qu'on a réalisé pour Skepta. On appelle ça un œuf de dinosaure. Tous les contours sont invisibles. Si vous essayez de recréer cela, ça va vous coûter 2 fois plus cher qu'il y a 10 ans. Rien que pour le prix des diamants, les prix de l'or et pour les prix de la coupe. On lui a également, vous pouvez voir ces petites lames de rasoir en pendentif. C'est le logo de son label et on en a fait pour toute son équipe. Donc son label Big Smoke Records. On passe à la photo suivante. Donc il nous propose une petite tête de Jésus en pendentif en or, donc très classique dans le rap, très efficace. C'est très propre, j'aime beaucoup le style. On voit également sur la photo une Rolex très sympa, donc une Skydweller avec le bracelet en caoutchouc. Je trouve que le rendu est plutôt pas mal du tout. On voit qu'il retrouve sur ses boucles d'oreilles, donc le logo de son label, avec des petites boucles d'oreilles qui ont l'air d'être diamantées. Le look est très épuré, franchement j'aime beaucoup son look. Très belle collection, il maîtrise bien son look. On va le mettre dans la colonne A. On passe à notre challenger suivant, Young Adz. C'est un de mes rappeurs préférés du Royaume-Uni, donc j'ai hâte de voir ce qu'il a à nous proposer. On voit qu'il a des grosses chaînes cubaines, un gros pendentif personnalisé, plutôt pas mal. J'aime bien le 29, peut-être un peu fin je trouve par rapport au reste de la chaîne. Photo suivante, on le voit avec deux montres. Petit disclaimer, s'il vous plaît les rappeurs, arrêtez de faire ça, arrêtez de mettre deux montres, une à chaque poignet, c'est vraiment ringard, ça rend pas bien du tout. Si t'es un rappeur et que tu mets deux montres, vraiment t'abuses. En plus, tu portes une Richard avec un bracelet au caoutchouc, avec à côté, à gauche, c'est quoi, une Rolex ou une Patek, ça rend pas bien du tout. Néanmoins, Young Odds, vraiment belle collection, je le mettrai en catégorie A tout de même. On passe désormais à Chip, je connaissais pas du tout ce gars, honnêtement, dans son nom, c'est un peu au fish and chips, c'est londonien, c'est parfait, ça rentre dans le thème. Voyons voir ce qu'il nous propose. Première photo, on voit qu'il est aux côtés de Curtis Jones, un joueur de Liverpool. Tout ce qu'on remarque, parce qu'au niveau bijouterie, bon, c'est pas dingue, petite cubaine assez classique, un bracelet cubain très semblable à sa chaîne, donc plutôt classique, rien de fou. On voit qu'il a une Rolex de base, le genre de Rolex qu'on peut trouver à 10 000 $, dans notre bijouterie. Honnêtement, ça sent la mauvaise note pour notre poisson pané. Je suis peut-être un peu dur avec lui, mais bon, il nous a pas proposé grand-chose. Désolé Chip, donc tu vas en catégorie D. Et maintenant les gars, je vous le dis, on passe à du lourd, on passe à Burna Boy. J'aime vraiment bien Burna Boy. En réalité, comme vous le savez, il vient pas vraiment du Royaume-Uni, il est nigérian, mais il entretient des liens très étroits avec le Royaume-Uni, donc c'est pour ça qu'on l'a mis dans ce classement. On commence tout de suite, grosse chaîne customisée, avec des grosses pierres dessus. Si grosses pierres que je me demande vraiment si c'est des diamants de laboratoire ou des naturels, parce que ça doit coûter un bras. Les gars, je vous le dis, vraiment ça coûte un bras. Photo suivante, les petits bracelets avec des croix, la petite Richard Mille à côté qui passe vraiment crème. Pour l'instant, ça débute vraiment bien, c'est un look très clean. On voit que la bague là a l'air d'avoir 2 énormes pierres également. Encore une fois, laboratoire au naturel, c'est la question qui se pose parce que ça représente vraiment une grosse somme là. Après, si on fait notre petite enquête très rapidement, on voit la Ferrari derrière, Burna Boy, on sait qu'il fait des hits. On imagine qu'il peut avoir pas mal de papier de côté, mais bon, ça représente quand même une grosse somme. Honnêtement, Burna Boy, il aime bien les gros formats. Dites-moi en commentaire, vous pensez qu'ils sont naturels ou qu'ils viennent de laboratoire ces diamants? Quoi qu'il en soit, ses pendentifs et ses chaînes, honnêtement, c'est vraiment une configuration géniale. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille de ces chaînes. S'il y avait une petite remarque à faire, honnêtement, le seul truc qu'il a pas, c'est des pièces un peu colorées avec des pierres un peu colorées. C'est pour ça que honnêtement, Burna Boy, on peut clairement pas le mettre en catégorie A. Non, le mec a une collection de bijoux qui flingue. Faut le dire, il mérite carrément la catégorie S. Burna Boy, premier rappeur à être en catégorie S.
On passe maintenant à Dave, Santan Dave. Donc c'est pas mon préféré. Première photo, côté de Burna, on voit qu'il a une petite chaîne argentée. C'est vrai que quand tu le mets à côté de Burna, bon il fait un peu de la peine, hein, on va pas se mentir. On voit la photo suivante, il a un petit grills en argent, plutôt classique. Photo suivante encore, une petite chaîne en tennis, 2 mm je dirais. Un bracelet Van Cleef qui est vraiment pas mon délire. Cette fois ce sont des grills en or, propres, bien polis, mais je suis jamais vraiment fan des grills en or. Je trouve que ça donne l'impression que les dents sont pourries. Photo suivante, une grande chaîne Rollo, une montre plutôt jolie. J'aime bien le bracelet en caoutchouc, ça rentre très bien ici. On voit avec une Rolex Panda, j'aime vraiment bien ce modèle. Par contre pour la chaîne, je sais pas trop, est-ce qu'elle est vraiment en or? On dirait de violet, de l'orange. Voyons ce qu'on a d'autre de Dave, parce que pour l'instant honnêtement ça a pas l'air d'aller très bien pour lui. C'est quoi cette bague qu'il porte là? C'est pour me tuer? On dirait les vieilles bagues que je portais quand je faisais du skateboard au lycée. Pas pour le critiquer, hein, j'en portais donc je peux pas trop l'ouvrir, mais bon, tu connais. Je sais pas si ce sont de vraies perles. J'ai mis un petit doute sur les perles, je sais pas si elles sont vraies, elles ont pas l'air naturelles. Parce que les gars, petite dose de connaissances pour vous. Les vraies perles, si vous les voulez exactement de la même couleur, exactement avec toutes les mêmes caractéristiques, ça peut être super cher et surtout super compliqué à trouver. Il nous sort 4 Audemars Piguet squelettes, on sent, une simple, une dorée, une givrée et enfin une céramique en noir. C'est beau, franchement c'est très beau. Et c'est pas fini car il nous sort également un modèle en arc-en-ciel qui sort de l'usine. Donc là, honnêtement, on a un très beau flex. Bravo à lui. Désolé Dave de t'avoir un peu manqué de respect avant. Je tire tout ce que j'ai dit. On peut définitivement le mettre dans la catégorie A avec les montres qu'il nous a sortis parce que ça a fait vraiment grimper le niveau. Je l'aurais mis en D pour les bijoux, mais un bon S pour les montres. On va faire une petite moyenne et c'est pour ça qu'on le met dans la colonne A. Et bien maintenant les amis, on va passer à J.Us. On peut sauter ce mec parce qu'apparemment il aurait conquis Londres avec les couteaux, donc c'est pas très glorieux. C'est pas ouf de lui faire de la promotion. C'est pour ça qu'on va le passer assez rapidement. Alors il nous sort une dent en diamant jaune. C'est quoi ce bordel? Une bague en or, solide, d'accord. C'est classique. Une chaîne cubaine glacée, classique aussi. J'aime bien les grills. Jusqu'à ce qu'ils mettent une foutue dent en diamant jaune qui honnêtement ruine encore le grills parce que comme je vous l'ai dit, que ça fait un effet un peu dent pourrie. Une autre paire de grills, donc face ouverte cette fois et face fermée en fond, c'est pas trop ça. On va clairement placer J.Us dans la catégorie D. Maintenant, il est grand temps de passer à Central C. On commence avec petit pendentif avec les lettres bulles. Très classique maintenant, honnêtement, c'est un peu le starting pack des rappeurs. On a vu ça partout. C'est pas très cher, c'est sûrement l'une de ses premières chaînes. On voit qu'il monte en gamme. Il a obtenu un vrai custom et des grills. On passe ensuite avec ses pièces emblématiques, la pièce Chanel. Je pense que c'était sa première grande pièce personnalisée. Voici maintenant son dernier pendentif, sa pièce maîtresse, la pièce personnalisée Reine Elisabeth. Je trouve que cette pièce est complètement folle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est une pièce de rang S. Pas trop fan du verso, donc de l'autre côté de la pièce en solide or, en or solide. On continue avec Central C, on passe maintenant donc à sa chaîne Greg Unit. Plutôt cool, une belle chaîne, vraiment pure dinguerie, j'aime beaucoup ces grills. Après on va être honnête les gars, que le style de Central C en termes de bijouterie est clairement inspiré de Lil Baby, c'est assez flagrant, on peut voir que même Gloria a fait la même. Je pense que c'est Lil Baby qui était le premier à avoir ce style, mais tout de même, très belle chaîne custom pour Central C. Bah dis donc mon cochon, c'est une sacrée collection de bijoux que tu te trimbales là. La seule chose qui te manque, ce sont des pierres colorées, je trouve. La pièce de la Reine Elisabeth, honnêtement, c'est définitivement ma préférée. Sa place à Central C et sans négocier dans la catégorie S. On passe maintenant au rappeur Fredo. On voit première chaîne, personnalisée Billy the Kid. C'est un ami de l'enfance de Fredo qui est malheureusement décédé. Il a représenté son ami sur cette chaîne. C'est une belle pièce. Qu'on voit qu'il la met souvent. On voit la photo suivante, donc il nous met cette pièce donc avec des chaînes de tennis. Petit conseil, les gars, petit conseil sur les choses à ne pas faire, c'est avoir une grosse chaîne cubaine avec un gros pendentif et y ajouter 2 minuscules chaînes de tennis. Les chaînes sont pas mises en valeur et surtout, tu pourrais casser ta chaîne de tennis avec le poids de ta grosse chaîne. Donc c'est vraiment quelque chose à éviter. Maintenant, vous pouvez plus dire que vous le saviez pas, hein. Puis honnêtement, ça va pas très bien ensemble. Photo suivante, on le voit avec un pendentif photo. Sauf que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de photo à l'intérieur. Regardez ça, on peut voir juste la silhouette. Ah, ça y est, je sais ce que c'est. En fait, c'est une photo au laser. Celle-là a été probablement faite à la va-vite, hein. Il grave littéralement donc le visage sur la plaque. Je suis pas un grand fan de ces photos.
trouve ça un peu ringard, mais c'est une façon moins chère de le faire. C'est une vieille méthode de travail. Concernant les autres pièces sur la photo, c'est un peu chelou, mais j'aime vraiment bien le style. Pourtant, je sais pas trop ce que c'est. Photo suivante, très belle Rolex en baguette. Il porte à nouveau une chaîne baguette. Ça, j'aime pas trop, mais il la porte juste pour que ça soit propre et que ça matche bien. Donc, bon, allez, on va dire que ça passe. Bon, les gars, maintenant, on va refaire un tour sur le classement pour voir si on fait pas quelques modifications, quelques changements. Donc, est-ce qu'on est sûr de Digadi en A? Il a beaucoup de bijoux, mais ce sont des choses vraiment basiques. Je pense que c'est Richard Mille qui m'ont piégé. Allez hop, Digadi, tu passes en B. On a ensuite Skepta, Young Odds et Dave. On a donc mis Young Odds en premier. Qualité n'est pas encore du niveau S. Faut absolument qu'il ait quelques pièces de plus pour passer au niveau supérieur. Dave, il a clairement été sauvé par ses montres car elles sont vraiment méchantes. Et voilà les amis, notre liste classement des collections de bijoux des rappeurs britanniques est maintenant terminée. Dites-moi en commentaire quelle aurait été la vôtre, à quelle place vous auriez mis quel rappeur. C'est intéressant de savoir vos avis là-dessus. On a essayé de juger par rapport à la qualité des bijoux et le style abordé par ces rappeurs. Et donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel rappeur vous voulez qu'on analyse dans le futur. À bientôt.